Je ne saurais dire à quel moment précis l'air de notre maison a commencé à changer. Ce n'était ni un jour particulier, ni une discussion. Aucune dispute, aucun silence pesant. Plutôt quelque chose d'invisible, comme lorsqu'un vêtement que l'on porte chaque jour ne tombe plus tout à fait pareil. Une sensation d'inconfort subtil, venue de l'intérieur, goutte à goutte, comme un robinet mal fermé. Jusqu'au jour où cela devient impossible à ignorer. J'habite à Lyon avec mon mari, Vincent. Nous sommes ensemble depuis plus de 10 ans. 10 années stables, respectueuses, tranquilles. Une de ces histoires qu'on nous envie, pas de cris, pas de trahison, pas de secrets. Nous avons bâti une vie faite d'habitudes bien rangées, les cafés matinaux, les dîners simples, les séries le soir. Mais un jour, j'ai compris qu'entre nous il n'y avait plus de regard, plus de curiosité. Ses mains ne me cherchaient plus, pas par hostilité, mais parce qu'elles avaient oublié le désir. Je m'appelle Camille. Je travaille à temps partiel comme rédactrice pour un site culturel. Le reste du temps, je m'occupe de la maison. Depuis quelques mois, j'ai cette étrange impression d'être une coordinatrice logistique plus qu'une femme. Tout était chronométré, l'épicerie bio, les appels à ma mère, la lessive, le repas du soir. Jusqu'au baiser de Vincent sur ma joue en rentrant. Mécanique. Prévisible. Un matin, il m'a annoncé que son neveu viendrait passer quelques semaines chez nous. Thomas. Je l'avais rencontré une fois, il y a des années. Un ado discret, maigrelet, les cheveux toujours en bataille. Je n'en avais gardé aucun souvenir précis. Il commence un stage à la Croix-Rousse, ce sera plus simple qu'il reste ici. J'ai acquiescé sans réfléchir. Quand j'ai ouvert la porte et qu'il est entré avec sa valise, j'ai su que quelque chose avait changé. Ce n'était plus un adolescent. C'était un homme. Grand, le corps ferme sous sa chemise en lin, une barbe soigneusement taillée, un regard calme mais pénétrant. Il m'a embrassé brièvement sur la joue, et son parfum, boisé, masculin, presque animal, m'a effleuré plus que son contact. Nous lui avons proposé la chambre d'amis, juste en face de la nôtre. Il s'est installé avec aisance. Il savait où mettre ses affaires, comment se mouvoir dans un espace étranger sans jamais avoir l'air déplacé. Il n'envahissait rien, mais sa simple présence réorganisait l'atmosphère autour de lui. Le lendemain, Vincent est parti tôt pour une conférence à Annecy. Je suis restée seule avec Thomas. Je faisais semblant d'être absorbée par le ménage, les factures, tout sauf lui. Et pourtant, à la mi-matinée, il est descendu pieds nus, vêtu d'un simple jogging et d'un t-shirt gris. Les cheveux humides, il s'est dirigé vers la cuisine. Il a pris une tasse sans me demander, l'air de savoir qu'il en avait le droit. Quand son bras a effleuré le mien pour attraper le sucre, j'ai senti tout mon corps se crisper. « Je peux prendre celle-ci ?» a-t-il demandé sans me regarder. Bien sûr. La tension n'était pas inconfortable. Elle était contenue, presque élégante. J'essayais de respirer normalement, de me concentrer sur une tâche sur le plan de travail, sur tout sauf la chaleur entre nous. Après le déjeuner, en entrant dans la buanderie, j'ai trouvé sa serviette blanche posée sur la machine à laver. Elle avait cette odeur de savon neutre et de peau encore chaude. Je l'ai portée au balcon pour la faire sécher, mais j'ai gardé la main dessus un instant de trop. Fermez les yeux. Je me suis surprise à imaginer son torse encore humide enroulé dans cette serviette. J'ai eu honte. Mais pas assez pour ne pas y penser encore. Ce soir-là, quand Vincent est rentré, tout était comme d'habitude. Il m'a parlé de son trajet, de la météo à Annecy. J'ai souri. J'ai répondu. Pendant qu'il racontait, Thomas s'est assis face à moi, accoudé à sa chaise, le regard planté dans ma bouche, puis sur mon cou. Il ne souriait pas, mais ses yeux, eux, le faisaient. J'ai baissé la tête. Je n'ai rien dit. Mais mon corps, lui, savait. La nuit venue, allongé à côté de Vincent, j'écoutais sa respiration égale. J'ai pensé à mes boucles d'oreilles. Celles que j'avais choisies ce matin-là. Les petites en or,
que je ne porte que pour sortir. Personne ne m'avait demandé de les mettre. Personne ne les avait remarqués. Mais je savais, moi, pour qui elles étaient. Je me suis réveillée tôt, avec cette sensation dans le ventre que quelque chose allait arriver. Je suis descendue préparer le café, en silence. Tout dans la maison était encore endormi. Thomas est apparu plus tard, encore une fois pieds nus, une chemise blanche qui dessinait sa silhouette. Il m'a salué d'une voix rauque. Juste ça. Et pourtant, j'avais l'impression qu'il m'entourait tout entière. Je lisais le journal, sans en comprendre un mot. Je voyais les lettres défiler, mais je ne lisais rien. Son souffle, à quelques mètres du mien, suffisait à brouiller ma concentration. C'était absurde. Et réel. Je pensais à Vincent. À son amour stable, prévisible. À sa main sur la mienne lors des repas. Mais cette main ne déclenchait plus rien. Elle était devenue familière. Trop. Thomas, lui, n'avait pas besoin de me toucher. Un simple geste, un regard, et j'étais déjà déséquilibrée. Ce soir-là, Vincent eut un dîner d'affaires. Il s'excusa, m'embrassa sur le front. Comme toujours. Une fois seule, je suis montée me doucher, j'ai enfilé ma robe de chambre longue, douce, un tissu léger qui collait à ma peau à chaque mouvement. Je n'avais pas prévu de descendre, mais je n'arrivais pas à rester immobile. Je savais qu'il était là. Que nous respirions le même air. Vers 23 heures, je suis descendue pour un verre d'eau. La cuisine était dans la pénombre. Thomas était là, appuyé contre le plan de travail, une coupe de vin à la main, vêtu d'un t-shirt noir et d'un pantalon fluide. Il ne bougea pas en me voyant. Il demanda simplement, « Tu ne dors pas ?» J'avais soif. Je pris le verre, l'eau froide me ramena au présent. Je me retournai, mais il était plus près. Pas trop. Juste assez. Nos regards se sont croisés. Sa mâchoire était tendue, comme s'il se retenait. Moi, je restais immobile. Pieds nus. Le cœur affolé. Et alors, cela arriva. Pas un geste brusque. Pas un élan. Plutôt un glissement. Lent. Comme une certitude. Sa main frôla la mienne. Puis ses lèvres effleurèrent les miennes. Ce n'était pas un vol. C'était une demande. Et ma réponse fut de ne pas reculer. Quand je suis montée, le verre encore à la main, mes jambes tremblaient. J'ai retiré ma robe de chambre. Mis mon pyjama. Vincent dormait déjà. Moi, je suis restée éveillée. Longtemps. Les jours qui suivirent glissèrent comme une nappe sur une table trop bien dressée, lisse à la surface, mais instable en profondeur. Rien n'avait changé, en apparence. Les horaires, les repas, les gestes. Et pourtant, tout semblait teinté d'une autre couleur. Celle du souvenir. Celle du baiser. Même le silence avait une texture nouvelle. Je m'accrochais à la routine comme à une bouée. Je cuisinais avec précision, pliais le linge avec une rigueur presque maniaque. Évitais la cuisine quand je savais qu'il y était. Prenais soin de ne pas croiser son regard. Mon corps, lui, n'évitait rien. Il ressentait sa présence comme un parfum suspendu dans l'air. Je pouvais deviner son passage à la vibration du parquet sous ses pas. Même absent, il occupait l'espace. Thomas, lui, n'a rien forcé. Aucun mot. Aucune allusion. Comme si le baiser n'avait jamais eu lieu. Comme s'il avait rêvé, comme moi. Et pourtant, je savais que ce n'était pas le cas. Mon corps se souvenait avec une précision presque douloureuse. Mes lèvres le sentaient encore. Une nuit, j'ai tenté de revenir à Vincent. J'ai choisi une blouse en soie qu'il aimait, parfumée légèrement. Je m'étais coiffée avec soin, brossant mes cheveux plus longtemps que nécessaire. Il m'a rejointe dans le lit, s'est approché doucement, m'a embrassée dans le cou avec tendresse, comme tant d'autres fois. Ses mains ont glissé sur mon dos, ont exploré mon corps, en quête de cette réponse familière. Mais il n'y avait rien.
Pas de rejet. Pas de malaise. Juste, un vide. Un endroit autrefois habité par le désir, maintenant désert. J'ai fermé les yeux, serré les dents, laissé faire. Non pas pour lui. Pour moi. Pour me convaincre que j'étais toujours cette femme-là. Mais mon corps ne mentait pas. Je me suis réfugiée sous la douche. Longtemps. L'eau coulait sur ma nuque comme une absolution que je ne méritais pas. Le lendemain matin, je tentais d'effacer toute trace de trouble, machine à laver, nettoyage, rangement. Quand je refis notre lit, je sentis sous mon oreiller un léger renflement. Je glissai la main et trouvai un mouchoir. Blanc. Finement cousu de bleu. Et l'odeur, ce n'était pas celle de Vincent. C'était lui. Ce n'était pas un oubli. C'était un signe. Un message muet. Et il était venu ici. Près. Trop près. Je restai debout, le mouchoir entre les doigts, le cœur battant à la gorge. Était-ce colère? Peur? Désir? Tout à la fois. J'avais envie de hurler. De lui dire d'arrêter. De ne pas jouer avec moi. Mais il n'était pas là. Peut-être dans sa chambre. Peut-être sorti. Ce soir-là, j'envoyai un simple message à Vincent, j'ai mal à la tête, je monte me reposer. Il répondit, fidèle à lui-même, repose-toi, mon amour. Sans question. Sans soupçon. Dans ma chambre, je mis de la musique douce, m'allongeai sur le lit, vêtu seulement d'un vieux t-shirt qui épousait mon corps comme une caresse timide. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'au mouchoir. À ce qu'il représentait. À la ligne qu'il avait franchie sans un mot. Et à quel point cela me troublait. Je n'étais plus une adolescente. J'étais une femme. Une épouse. Mais à cet instant, j'étais surtout une femme qui brûlait pour un homme qu'elle ne devait pas désirer. Et pourtant, les jours passèrent. Je le croisais de moins en moins. Il évitait les repas en commun, s'absentait de longues heures. Quand il était là, sa porte restait entr'ouverte. Symboliquement. Il ne cherchait pas à me parler. Mais je sentais que, comme moi, il vivait dans cette attente. Un matin, une amie m'écrivit pour me proposer de l'accompagner choisir des rideaux pour son nouvel appartement. Elle venait de divorcer, et parlait de « renouveau », de « nouvel espace ». Je dis oui immédiatement. J'étais reconnaissante de pouvoir sortir. Respirer. M'éloigner. Vincent m'encouragea. Il avait ses appels, ses dossiers. Il me proposa de m'y emmener en voiture. Je refusai. J'avais besoin du bus. Du bruit. Du mouvement extérieur pour étouffer celui à l'intérieur. L'appartement de mon ami était presque vide. Odeur de peinture fraîche. Caisses ouvertes. Elle parlait de couleurs, de lumière, de scandinave. Moi, j'écoutais à moitié. Mon regard s'accrochait au reflet du soleil sur le parquet. À la poussière suspendue dans l'air. Quand on sonna à la porte, quelque chose en moi se fissura. Elle lança depuis la cuisine, ça doit être l'électricien. Mais ce n'était pas lui. C'était Thomas. Il portait une sacoche à outils, une veste légère, et une expression neutre. Mais ses yeux me cherchèrent aussitôt. Et quand ils me trouvèrent, je vis ce léger tremblement dans la commissure de ses lèvres. Comme un aveu. Ah, toi aussi tu es là, dit-il simplement. Mon ami, sans rien remarquer, le présenta comme un voisin serviable. Il devait juste fixer une tringle. Promis, ça ne prendrait pas longtemps. Il sourit. S'installa. Travailla. Chaque fois qu'il passait près de moi, je retenais mon souffle. Ce parfum que je connaissais par cœur me suivait comme une ombre. J'essayais de me concentrer sur les tissus, les couleurs. Elle me demandait mon avis, je répondais, mais mes pensées dérivaient sans cesse vers lui. Puis elle reçut un appel. Sa mère. Une histoire de colis. Elle me demanda de rester.
Elle ne serait pas longue. Elle partit avec ses clés. Et nous fûmes seuls. Il était accroupi près d'un mur, concentré sur une prise. Moi, je faisais semblant de regarder les échantillons de rideaux. Le silence s'était épaissi. Enfin, il se redressa. S'essuya les mains. « Tu savais que je viendrais ?» Je ne répondis pas. Mon souffle, lui, répondait déjà. Il s'approcha. Lentement. Prit un tissu bleu entre ses doigts. « Le bleu te va bien ?» murmura-t-il. Je sentis un frisson dans mon ventre. Une encre invisible me clouait là. Il ajouta, plus bas. « Tu n'as rien à dire. Je voulais juste te voir. » Il ne parlait pas de mon corps. Il parlait de moi. De ce qu'il voyait derrière mes silences. Et il n'avait pas peur. Des bruits dans le couloir nous firent reculer. Ma gorge était sèche. Mon cœur battait fort. Quand mon amie revint, bavarde et désolée pour le retard, elle ne remarqua rien. Et pourtant, tout avait changé. Nous avions franchi une autre ligne. Sans un mot. Sans un geste. Juste un regard, et la certitude que rien ne serait plus jamais pareil. Quand Vincent m'annonça qu'il avait réussi à obtenir un week-end libre et qu'il souhaitait nous emmener tous les trois au vieux chalet familial en Ardèche, je n'ai pas su quoi ressentir. Soulagement? Piège? Le lieu était magnifique, isolé, un peu usé par le temps. On y avait passé tant de vacances heureuses, au début. Le bois craquait, les draps sentaient la lavande séchée, et le silence y avait quelque chose de rassurant. Cette fois, Thomas venait aussi. Le trajet s'est déroulé dans un calme étrange. Vincent conduisait, détendu, parlant de petits riens. Thomas était assis derrière, écouteurs enfoncés, regard tourné vers la fenêtre. Moi, je l'observais à travers le miroir, guettant ses gestes, ses réactions. Depuis l'après-midi dans l'appartement de mon ami, on ne s'était presque pas parlé. Uniquement quelques phrases utiles, banales. Mais chaque mot était chargé. Le chalet n'avait pas changé. Une galerie en bois face aux collines, une petite cuisine aux carreaux verts, un lit ancien aux draps épais. Thomas prit la chambre du fond, la plus petite. Il y posa sa valise, sans la défaire. Comme s'il ne comptait pas vraiment rester. Je me suis installée avec Vincent, comme toujours. Une douche, une robe longue, légère, que je n'avais pas portée depuis des mois. Sans soutien-gorge. Le tissu collait à ma peau avec l'humidité du soir. Inconscient? Peut-être pas. Le lendemain matin, après un petit déjeuner sans histoire, Vincent reçut un appel. Un client en urgence. Il devait retourner à Lyon pour une journée. Un contretemps professionnel, rien d'inhabituel. Je serai de retour dimanche soir, dit-il en m'embrassant la tempe. Je souris. Comme toujours. Quand sa voiture disparut sur le chemin de terre, le silence reprit ses droits. Un silence plus vaste, plus intime. Le vent dans les feuilles, le chant des oiseaux, le grincement du vieux volet. Je m'assis sur la galerie avec un café, jambes croisées. Le soleil caressait ma peau. Le tissu de ma robe s'ouvrait légèrement au niveau du genou. Thomas sortit 1 heure plus tard. Torse nu. Juste un short de coton clair. Ses cheveux encore humides, un livre à la main. Il s'assit en face de moi, sans dire un mot. Ses yeux balayèrent l'horizon. Les miens, furtivement, le contour de ses épaules. Nous parlions peu. Quelques phrases sur le temps, les moustiques, les oiseaux. Et pourtant, chaque mot semblait vibrer d'autre chose. Chaque silence était plus épais que le précédent. Il ne me regardait presque pas. Et moi, je n'osais plus le faire trop longtemps. Après le déjeuner, le ciel vira au gris. Une pluie lourde s'abattit d'un coup. Nous courûmes à l'intérieur en riant. Les gouttes frappaient le toit de tôle comme des cailloux. Les rideaux claquaient. L'air devint chaud, électrique. Je mis de la musique sur l'enceinte. Une vieille playlist de chansons françaises.
Barbara, Brel, Françoise Hardy. Il s'installa sur le canapé, un plaid sur les jambes, toujours torse nu. Moi, je marchais sans but dans la pièce. Je touchais les objets, les murs, les cadres. Je ne savais plus où poser mes mains. Je me sentais nue sous ma robe. Je m'arrêtai devant la fenêtre. L'eau ruisselait sur la vitre comme des larmes. Il se leva. Lentement. Me rejoignit sans un bruit. Il ne me toucha pas. Mais sa chaleur était là. Je pouvais sentir son souffle dans ma nuque. J'ai toujours rêvé d'un orage comme ça, murmura-t-il. Je ne répondis pas. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il remplissait la pièce. Sa main effleura la mienne. Cette fois, ce n'était pas un accident. Ni une hésitation. C'était une question posée avec la peau. Je ne me suis pas reculée. Nos corps se sont tournés l'un vers l'autre comme si c'était écrit. Nos bouches se sont retrouvées, sans précipitation. Le baiser était lent, profond. Il disait tout. Ce que nous n'avions pas dit. Ce que nous avions enfoui. Mes doigts ont trouvé les siens. Sa main a glissé dans mon dos, légère, précise. Une caresse presque respectueuse, comme un vœu. Rien d'explicite. Rien de déplacé. Mais le monde, à ce moment, n'existait plus. Un bip du micro-ondes nous ramena brusquement. Il recula. Je restai immobile, les doigts sur mes lèvres. Son regard était calme, mais ses mains tremblaient un peu. Il s'éloigna. Retourna au canapé. La musique jouait encore. Dehors, la pluie continuait. Et alors, il dit. On peut partir. Maintenant. Toi et moi. Pas un cri. Pas une supplique. Juste une phrase. Déposée là, entre nous, comme un fruit interdit. Je ne répondis pas. Parce que je savais ce que cela signifiait. Et j'avais peur. De moi. De ce que j'étais en train de devenir. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Lui non plus, je le sentais. Un couloir nous séparait. Une porte entr'ouverte. Mais tout en moi était tourné vers lui. Mon corps, ma peau, mes nerfs. Le lendemain matin, j'avais le cœur comme lavé par la pluie. Fatigué, mais clair. Je rangeais la cuisine, lavant chaque assiette comme si elle contenait un péché. Vincent revint dans l'après-midi. Il nous embrassa tous deux comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. En moi. Sur le chemin du retour, Thomas était silencieux, tendu. Il fixait la route, la mâchoire serrée. Moi, je regardais par la fenêtre. Mais je pensais encore à ses lèvres. À ses mains. De retour à Lyon, je montai me doucher. L'eau ruisselait sur mon corps, effaçant tout sauf la mémoire. Cette nuit-là, Vincent me serra dans ses bras. Il parla d'avenir, de projets, de voyages. Il croyait encore en nous. Moi, je voulais croire. Mais j'écoutais ces mots comme un fond sonore. Mon cœur battait ailleurs. Les jours suivants ressemblèrent à des fantômes de jour. Tout était là, les meubles, les voix, les repas, les bruits du quotidien. Mais quelque chose en moi s'était brisé ou déplacé, je ne saurais dire. Le baiser. Sa proposition. Et ce silence depuis, ce silence qui battait dans ma poitrine plus fort que n'importe quel mot. Thomas ne cherchait pas à me parler. Il avait refermé la porte entre nous. Littéralement. Sa chambre était toujours entrebâillée, mais il n'en sortait plus aux mêmes heures. Il mangeait seul, rentrait tard, évitait les espaces communs. C'était un repli. Une protection. Un refus de me faire franchir la ligne qu'il m'avait lui-même suggéré de traverser. Et moi? J'avais replongé dans les gestes automatiques. Préparer le repas. Remplir le lave-vaisselle. Trier le courrier. Mais le monde me semblait irréel. Le seul endroit tangible était ce tiroir de ma table de nuit. Là où je gardais encore ce mouchoir,
replié, chargé de tout ce que nous n'avions pas fait. Un soir, pendant que Vincent dormait profondément, je m'installai seul dans le salon avec mon ordinateur portable sur les genoux. Je faisais défiler les mails, distraitement. Et puis je l'ai vu. Un nouveau message. Pas de sujet. Pas de ponctuation. Juste une phrase. De lui. Je ne peux plus te voir sans te toucher. Mon souffle s'est arrêté. Je l'ai relu. Une fois. 2. 10. Il n'y avait pas d'invitation. Pas de question. C'était une confession. Une déchirure. J'ai fermé l'ordinateur, les mains tremblantes. Je suis monté dans ma chambre sans bruit. Le couloir était plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par la lumière douce du réverbère extérieur. En passant devant sa porte, je me suis arrêté. Le battant était entrouvert, comme toujours. Aucun son, mais je savais. Je le sentais. Il était là, éveillé. Attendant. Je n'ai pas frappé. Je ne suis pas entré. Je suis juste resté là, pieds nus, figé, le cœur battant comme une alarme muette. Et puis je suis reparti. De retour dans ma chambre, j'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti le mouchoir. Je l'ai posé sur l'oreiller, là où aurait dû être sa main. Je suis resté là, allongé, à regarder le plafond, incapable de dormir. Le matin suivant, je l'ai trouvé dans la cuisine. Il préparait du café, dos à moi. Sa posture semblait normale. Mais ses épaules tendues le trahissaient. Il ne parla pas tout de suite. Il posa une tasse devant moi. Puis s'appuya contre le plan de travail. Et dit simplement. Pardon. Pas pour ce que je ressens. Pour ce que ça pourrait faire. Je le regardais. Pour la première fois depuis des jours. Son visage était fatigué. Mais ses yeux étaient clairs. Vraiment clairs. Il n'y avait ni provocation ni honte. Seulement une vérité nue. Je répondis. C'est déjà arrivé. Nous n'avions pas besoin d'en dire plus. Ce n'était pas une scène de film. C'était un instant de réalité. Un instant suspendu. Ce jour-là, Vincent partit à une réunion importante. J'étais seule dans la maison. Je marchais d'une pièce à l'autre sans but. J'ouvrais les fenêtres. Je touchais les murs comme si je redécouvrais les contours de mon propre espace. Je suis montée dans la chambre. J'ai choisi une blouse blanche, légère, presque transparente à contre-jour. Sans soutien. J'ai laissé mes cheveux lâchés. Un parfum discret. Celui que je ne portais que dans les moments rares. Des moments qui comptent. Quand je suis descendue, il n'était plus là. Il était sorti. Pas de mots. Pas de message. Mais ce silence, à lui seul, disait tout. Il savait. Il attendait peut-être un choix. Ou il s'était déjà résigné. Le soir tomba. Je montai, me changeai, me déshabillai sans hâte. Je ressortis le mouchoir de sa cachette. Je le posai dans la paume de ma main. Il ne sentait presque plus rien. Mais il restait là, trace discrète de ce qui avait failli être. Je rouvris mon ordinateur. Son message était toujours là. Je le relus une dernière fois. Et je répondis. Moi non plus. Un frisson me traversa. Puis je pressai, envoyai. Et j'éteignis la lumière. Le matin venu, je me réveillai plus légère. Comme si, en écrivant cette simple phrase, une partie de moi s'était détachée. Une mue invisible. Ce n'était pas de la libération. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était l'acceptation. De ce qui avait été. Et de ce qui viendrait. Les jours qui suivirent furent d'une étrange clarté. Comme après une tempête. Rien n'avait changé en apparence. Vincent lisait le journal au petit déjeuner, me parlait de ses projets avec enthousiasme. Le monde semblait tourner normalement. Sauf que moi, je n'étais plus au même endroit.
Je répondais, je souriais, je cuisinais. Je jouais à la vie que j'avais bâtie. Mais à l'intérieur, tout bougeait encore. Mon cœur s'était déplacé. Mon regard n'était plus tourné vers le passé, mais suspendu dans cet entre-deux. Thomas restait distant. Mais ce n'était pas du rejet. Plutôt une prudence. Il ne m'évitait pas complètement. Mais il ne s'autorisait plus à rester trop proche. Nous étions dans cette tension contenue, où chaque mot banal semblait chargé. Où chaque croisement dans le couloir résonnait comme un battement de tambour étouffé. Et puis, un jour, il le dit. Il partait. Il avait trouvé un logement ailleurs, plus près de son travail. Il ne voulait pas déranger plus longtemps. Vincent trouva sa logique. Il lui serra l'épaule avec affection. Parla de se revoir à Noël. Comme si de rien n'était. Moi, je restais immobile. Nous préparâmes ses affaires. Je pliai une chemise qu'il avait laissée dans la salle de bain. Je ramassai les clés sur le buffet. Il ne disait rien. Moi non plus. Nous contournions le gouffre. Mais au moment de franchir la porte, il se retourna. Son regard chercha le mien. Il murmura. Merci. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement hoché la tête. Puis j'ai refermé la porte. Lentement. Et je suis restée là, la main posée sur la poignée encore tiède. Ce soir-là, Vincent, comme pour célébrer le retour à la normalité, décida de préparer un dîner spécial. Des pâtes maison, du vin, de la musique douce. Il voulait recréer une complicité qu'il sentait peut-être s'éloigner, même sans comprendre pourquoi. Il posa 2 enveloppes sur la table. Les ouvrit avec un sourire. Un week-end, juste nous deux. Dans un hôtel au bord d'un lac. Avec spa, dîner en terrasse, balade dans la nature. Je regardais les billets. C'était parfait. Il y a 5 ans, j'aurais pleuré de joie. Je souris. J'embrassai sa main. Je le remerciai. Pas par amour. Par tendresse. Par habitude. Ce soir-là, seul dans la chambre, je pris une douche longue, presque rituelle. J'ouvris mon tiroir, sortis le fameux ensemble de lingerie en dentelle ivoire, acheté autrefois pour raviver quelque chose. Je me regardais dans le miroir. J'étais là. Mon corps aussi. Parfaitement maquillé. Coiffé. Parfumé. Mais l'envie était absente. Je descendis quand même. Il m'attendait avec une autre coupe de vin. Il me dit que j'étais belle. Il me prit la main. Me caressa le bras. M'embrassa. Et moi, je répondis. De manière exacte. Précise. Automatique. Le désir ne se crée pas. Il se reconnaît. Plus tard, seule dans la chambre, je me levai, silencieuse. Je remis la lingerie dans sa boîte. Et avec elle, le mouchoir. Je refermai la boîte. Je la glissai sous le lit. Pas pour oublier. Pour garder. Comme on garde quelque chose de précieux, mais trop dangereux à laisser en évidence. Les semaines passèrent. Vincent reporta plusieurs fois notre fameux voyage à cause du travail. Je n'insistais pas. Je n'avais plus l'énergie pour jouer les heureuses surprises. Je n'avais pas oublié Thomas. Mais je n'avais plus besoin de le revoir. Du moins, je le croyais. Un matin banal, en entrant dans un supermarché de quartier, je le vis. Là. Près des étagères à pain. Le caddie à moitié rempli. Une bouteille de vin rouge dans le coin. Il ne me vit pas tout de suite. Ou alors, il fit semblant. Je restai figée. Le cœur battant. L'air soudain trop dense pour mes poumons. Et puis, nos regards se croisèrent. Il ne sourit pas. Il ne fronça pas les sourcils. Il ne dit rien. Il me vit. Et moi, je le vis aussi. Pas l'homme que j'avais désiré en silence. Mais celui que j'avais laissé partir.
Il détourna les yeux. Reprit son chemin. Sans geste. Sans mot. Sans retour. Je quittai le magasin sans rien acheter. Je marchai longtemps. Sans but. Sans réfléchir. Jusqu'à ce que mes pas me ramènent à la maison. Je montai dans la chambre. Ouvris le tiroir. La boîte. Je l'ouvris. L'ensemble de dentelles. Le mouchoir. Je le pris. Le serrai dans la paume de ma main. Il ne portait plus son odeur. Mais il était là. Vrai. Vivant. Comme une note dans une partition que l'on connaît par cœur. Je le glissai dans la poche de mon manteau. J'enfilai mes chaussures. Je sortis. Je ne savais pas si j'allais le chercher. Ou si je voulais simplement marcher. Ou si c'était juste ce mouchoir contre mon cœur qui me redonnait enfin une direction. Mais je savais une chose. Je ne voulais plus rester immobile. La porte se referma derrière moi. Et j'ai fait un pas. Un seul. Mais je ne comptais plus m'arrêter.